Vous êtes sans ignorer que nous sommes en plein cœur de la troisième édition du Salon des collectivités locales. Et puis la radio, c'est la radio Génération avec beaucoup de plaisir. Nous sommes avec Monsieur Ouattara Peyogori. N'est-ce pas? J'espère que je prononce bien le nom. C'est ça. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur la première radio ivoirienne 100% développement durable, initiateur du projet, coordonnateur du projet. Alors, quel enjeu d'être sponsor de cette troisième édition? Merci beaucoup, monsieur. Donc, je suis monsieur Ouattara Peyogori, manager de projet pour le compte du PNUD en Côte d'Ivoire. Alors, j'allais dire, l'enjeu pour nous de participer ou d'accompagner financièrement la DGDDL dans l'organisation de cette édition. Comme vous le savez, le PNUD, c'est l'agence des Nations Unies par excellence qui est en charge des questions de développement. Et là où il y a des acteurs de développement qui se retrouvent, mais naturellement, le PNUD ne pouvait pas rester en marge de ce rendez-vous important qui rassemble toutes les collectivités locales de ce beau pays. Et c'est pourquoi l'accompagnement que nous apportons à l'État de Côte d'Ivoire et en matière de développement de façon spécifique aux collectivités locales, nous avons jugé utile d'accompagner cette édition qui devient un cadre d'échange, de partage d'expériences entre les différents acteurs, entre les partenaires et, j'allais dire, entre tous les acteurs qui sont impliqués dans le développement local. Alors, sur le plan développement durable, est-ce que cela est inclus dans votre programme? Est-ce que les collectivités, c'est vrai que certaines collectivités géraient leur collectivité autrement? Votre venue, votre regard de professionnel, votre spécialité permettra aux collectivités de voir autrement, de gérer autrement, de conduire leur collectivité autrement? Alors, j'allais dire c'est une contribution que nous apportons. Les collectivités avaient leur façon de faire, mais comme on le dit, le monde évolue, le développement évolue. Bien sûr. Et le développement est dynamique, donc il est toujours important et intéressant, j'allais dire, de s'adapter à l'évolution et aux défis auxquels le développement peut être confronté. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui grâce à un appui financier de la JICA, nous apportons un soutien dans l'élaboration, dans le développement des infrastructures sociales de base dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. Et la stratégie d'intervention qui a été adoptée, c'est le MODELI. Le MODELI, c'est le modèle de développement local inclusif. Alors, on va me dire que, bon, généralement, les projets, c'est la participation, mais vous convenez avec moi que quand on parcourt la Côte d'Ivoire, certaines localités, on se rend compte que des infrastructures ont été réalisées et à la fin du projet, ces infrastructures sont abandonnées. Bien sûr. Alors, cela pose le problème de l'implication de la participation des communautés. Alors, si après un projet, à la fin du cycle du projet, l'infrastructure est abandonnée, ça veut dire que le développement ici n'est pas durable. Bien sûr. Alors, dans le MODELI, nous axons nos interventions sur 3 grands volets. D'abord, la planification, qui est la première étape. Bien Donc, sûr. au niveau de la planification, cela va appeler l'implication des acteurs, que sont les bénéficiaires. Chez nous, nous disons, quand on fait un développement ou un projet pour une communauté sans la communauté, c'est comme si vous travaillez contre cette communauté. Effectivement. Et donc, dans la phase de planification, on invite les communautés, c'est elles-mêmes, sur la base d'une enquête d'état des lieux, qui vont définir leurs besoins, qui vont les prioriser et nous dire ce qui leur tient à cœur. Et en ce moment, c'est la base, j'allais dire, de la durabilité de l'action qui va être menée. La deuxième étape, c'est la mise en œuvre et le suivi. Donc, une fois que la communauté a identifié la priorité qui est traduite en projet, quand nous réalisons le projet, pendant la durée de la réalisation de cette infrastructure-là, il y a la communauté qui est impliquée à toutes les étapes.
Et la dernière étape qui va garantir encore la durabilité, c'est la gestion et la maintenance. Alors, comment on va réussir cette gestion et cette maintenance? L'infrastructure qui est réalisée, nous mettons en place des comités de gestion. Et lesquels comités de gestion vont bénéficier d'un renforcement des capacités techniques et matérielles. De sorte à ce qu'elles soient outillées, même si le projet venait à prendre fin, qu'elles aient les rudiments, qu'elles aient les techniques, qu'elles aient les compétences pour pouvoir assurer la pérennité de ce projet. Donc voilà les trois grandes étapes que nous utilisons qui diffèrent, j'allais dire, des stratégies qui avaient été adoptées par le passé parce qu'on ne mettait pas l'accent sur la maintenance et la gestion des infrastructures. Aujourd'hui, je dis à qui veut l'entendre, quand on parle de développement, ne pense pas que c'est celui qui est en face de toi qui est le premier bénéficiaire. Toi-même, l'acteur, tu es le premier bénéficiaire de ton action. Exactement. Parce que quand on va dans une localité qu'il y a le développement, nous tous nous en profitons. Bien sûr. Donc quand on le fait, c'est vraiment pour toute la communauté, c'est pour toutes les personnes. Alors on va inviter tous les partenaires aujourd'hui qui sont vraiment qui sont épris, j'allais dire, du développement, à s'investir, à peut-être, nous sommes ouverts à partager nos expériences, à signer des partenariats avec tous les partenaires qui sont intéressés par le développement local, à accompagner les collectivités de sorte à ce que ce développement que nous voulons, ce lendemain que nous voulons meilleur soit une réalité dans notre pays et j'allais dire dans le monde entier. En tout cas, nous vous remercions. On aura l'occasion de vous revoir parce qu'on sent que vous avez beaucoup de choses à dire. Merci M. Ouattara et puis à bientôt. Merci, je vous remercie.